Alors effectivement, vous l'avez vu dans le programme, on a commencé un petit peu à communiquer autour de ça. On va vous faire deux annonces aujourd'hui, là, en cette fin de matinée. Deux annonces qui vont en fait dans le sens suivant. En fait, vous incarnez parfaitement le foisonnement des activités que mène aujourd'hui l'ESJ autour de l'éducation aux médias. C'est un secteur qui est relativement innovant, du moins dans la dimension qu'il a pris aujourd'hui, et qui concerne vraiment maintenant beaucoup de monde dans des univers très différents, l'univers de l'éducation nationale, l'univers des médias, l'univers des éducateurs, les écoles de journalisme, etc. Et donc, on mène, nous, depuis longtemps maintenant, des actions de terrain qui sont très importantes, qui touchent, par exemple, ne serait-ce que dans la région Hauts-de-France, plusieurs milliers d'élèves, des centaines d'enseignants, des dizaines de journalistes. Et ce qui nous est apparu, c'est que le moment est venu maintenant de structurer, de poser des actions structurantes autour de ce foisonnement que représente l'éducation aux médias. Et donc, on va vous annoncer deux initiatives que prend l'ESJ avec des partenaires différents. La première de ces initiatives concerne le champ de la formation, et la deuxième de ces initiatives reprend le champ de la recherche, qui sont deux secteurs structurants pour un domaine foisonnant comme celui de l'éducation aux médias et qui en a aujourd'hui besoin. En matière de formation, je voudrais d'abord saluer la présence de M. Lebas, qui représente le président Xavier Bertrand, et qui est un ami de l'école, puisque vous représentez la région au conseil d'administration. Et je vous proposerai volontiers de prendre la parole. Sentez-vous libre de le faire quand vous le souhaitez. Voilà, je sais que hier, vous ne saviez pas encore que c'est vous qui représenteriez la région. Donc on peut commencer par prendre la parole. Je vais demander à Pierre de venir nous parler de la première de ces initiatives, qui est une initiative commune que nous prenons avec l'École normale supérieure de Paris-Saclay, ex-Cachan. Le président Zalliot est présent et d'accord. Et donc prendra lui la parole pour l'ENS. Ce qu'on vous annonce là, c'est en fait la création d'une formation qui va s'adresser aux enseignants, aux journalistes et aux éducateurs et qui aura pour objet de former à la question de l'éducation aux médias pour créer une offre de formation de plus dans le portefeuille de formation de l'ESJ. Et en attendant que M. Zalliot ait fini son interview, je donne la parole à Pierre. On profite de nos invités pour les extirper quelques instants, pour que les étudiants puissent faire des interviews avec eux qui pourront nous être utiles ensuite pour communiquer. Merci Yves. Oui, ça nous a semblé plein de sens que d'aller dans cette direction. Nous avons eu régulièrement des demandes de la part de confrères journalistes. On sait également les demandes que nous avons pu enregistrer de la part d'enseignants notamment, nous disant mais on aimerait avoir des outils, on aimerait être un peu plus équipé que régulièrement, c'est-à-dire une fois par an ici dans cet amphi, d'avoir des échanges autour de l'éducation aux médias, autour des bonnes pratiques, autour des exemples de ce qui se fait dans tel et tel établissement scolaire ou dans telle et telle salle de rédaction. Allons plus loin et comment on peut se former. Ça, c'est quelque chose qu'on a entendu assez souvent et effectivement, nous avons souhaité y répondre. Ne pas souhaiter y répondre seul, ça aussi, c'est une volonté de l'école. On pourrait faire un diplôme d'établissement sur l'éducation aux médias, nous tout seuls dans notre coin. Je pense que ça aurait moins de sens, ça serait moins porteur, ça serait moins riche et s'allier et travailler main dans la main avec l'école normale supérieure, je pense que ça a beaucoup de sens et ça peut montrer aussi l'intérêt, en tout cas notre volonté d'aller à la fois en direction des journalistes, en direction des enseignants et je l'évoquais ce matin en introduction de ces journées, d'essayer de concerner un maximum de monde et c'est bien dans cet état d'esprit que l'on lance ce diplôme.
Et donc, effectivement, merci Pierre. Effectivement, l'éducation aux médias est un secteur qui concerne différents professionnels et qui concerne les journalistes, évidemment, les professionnels de l'information que nous sommes, mais qui concerne aussi les éducateurs au sens large et plus particulièrement les enseignants. Et donc, on a voulu proposer une formation qui incarne cela, donc avec un tronc commun pour l'ensemble des apprenants et des options qui s'adresseront selon la spécialité professionnelle des intervenants. Donc certains des enseignements optionnels sont plus ciblés vers les journalistes pour qu'ils connaissent mieux, qu'ils découvrent mieux les réalités éducatives, notamment de l'éducation nationale. Et les autres enseignements optionnels seront plutôt pour les éducateurs, les enseignants, pour qu'ils appréhendent mieux des choses que les journalistes connaissent bien dans le monde des médias, mais qu'eux ne connaissent pas forcément. Et donc pour incarner cela, on a réfléchi et on s'est adressé, on est très honorés et très heureux d'avoir eu cet accueil de l'ENS Paris-Saclay, d'incarner, nous on incarne évidemment l'enseignement des journalistes, le monde des médias. L'ENS, évidemment, est aussi une très grande école qui incarne très bien le pendant vers le monde éducatif. Et je donne donc la parole à Monsieur Zalliot et je le remercie d'être parmi nous. Bien, bonjour à tous. Je vous remercie de cette introduction et puis de m'accueillir dans vos journées. On a été sollicité par l'ESJ et en fait ça a croisé des questions qui sont des questions auxquelles une école comme l'École normale supérieure Paris-Saclay, qui est une école de formation à la recherche scientifique et aux sciences humaines et sociales aussi d'ailleurs, mais aussi à l'enseignement supérieur et à l'enseignement. Une école comme la nôtre, elle est confrontée à la question de la mise en relativité de la connaissance. La question des controverses scientifiques, la question du risque de la symétrie entre la connaissance et l'opinion sont des choses auxquelles on est confronté et auxquelles on doit préparer nos élèves. Si vous connaissez les débats ou les questions qui portent sur la falsification scientifique, sur la fraude scientifique, ce sont des débats absolument décisifs et qui ont parfois des échos médiatiques importants si on pense au réchauffement climatique par exemple ou à d'autres sujets. Donc être sollicité pour participer et co-construire une formation qui vise à former les nouveaux pédagogues qui vont porter un enseignement auprès du public scolaire dans le cadre d'un programme que l'Éducation nationale met en place est pour nous extrêmement intéressant et on a en même temps conscience de le faire dans un paysage dans lequel il y a beaucoup d'acteurs qui ont travaillé, bien sûr l'ESJ, c'est bien clair, mais aussi des opérateurs historiques, je pense évidemment au CLEMI, à l'Éducation nationale, au ministère de la Culture dans son rôle, les acteurs de l'audiovisuel, l'INA, France Télévisions, ou des associations comme Unicité ou d'autres qui ont vraiment apporté leur pierre. Donc nous, notre objectif, c'est, ça a été dit, de co-construire un programme de formation avec un tronc commun, des options. Je ne vais probablement pas le détailler devant vous, ça serait fastidieux. En revanche, insister au fond sur la nécessité, me semble-t-il, que ce projet apporte une véritable plus-value à ce qui se fait déjà. Et pour apporter une plus-value à ce qui se fait déjà, je pense qu'il faut insister sur le fait qu'il croise deux choses. D'une part, le croisement de compétences de deux institutions. Et les compétences que nous pouvons apporter dans un projet comme celui-là sont évidemment celles des fronts de recherche que nous conduisons. Et si je devais aller un tout petit peu plus loin que le projet de maquette que nous avons pour l'instant sur la table, j'insisterai sur la nécessité au fond d'apporter ou d'aborder des champs de connaissances comme par exemple le droit de la presse, l'éthique, la déontologie, la question de la structuration économique de l'univers des médias, qui a une grande influence sur la manière dont peut être perçu par les publics scolaires ces médias, et puis des questions, je l'ai dit, sur les controverses scientifiques. Nous avons, dans notre établissement, nous avons un front de recherche sur comment enseigner les controverses scientifiques, et de ce point de vue-là, la sociologie des controverses a beaucoup à apprendre je pense, sur ces questions. Et je terminerai par la contribution de la recherche scientifique à cette question de l'éducation aux médias, puisque nous avons aujourd'hui des dispositifs algorithmiques
par exemple, qui ont été développés dans notre établissement, qui contribuent à l'industrialisation de la détection de la fraude, je pense pour les images, avec le concours des algorithmes qui vont détecter immédiatement, selon des processus automatisés, des images qui ont été fabriquées. Alors, est-ce qu'elles sont fabriquées et pour autant sont-elles fausses? Donc là, évidemment, on ouvre ensuite un autre champ, mais ça pose la question de la structuration des tiers de confiance et de certification de l'information, qui évidemment sont aussi un des éléments de ce jeu. Voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là pour vous dire évidemment que si je suis venu, c'est à la fois pour mieux comprendre là où vous étiez, là où vous en étiez dans ces réflexions, rencontrer et écouter un certain nombre d'acteurs, même si je ne peux pas rester aussi longtemps que je voudrais, et marquer symboliquement le lancement de ce DU. Merci beaucoup. Donc merci beaucoup Monsieur Zalio. Encore une fois, on est très honorés et très heureux de ce partenariat et de votre présence ici. On va enchaîner tout de suite sur la deuxième annonce et j'aurais presque envie de dire, après vous avoir entendu, que sur le deuxième projet, on pourrait aussi vous ouvrir les portes, puisque le champ de la recherche en matière de médias et notamment associé aux nouvelles technologies, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant, qui va aussi certainement, mais ça il nous le dira, intéresser le partenaire dont on va parler maintenant, puisque comme je vous le disais, la base sur laquelle on est, c'est un foisonnement en matière d'éducation aux médias que vous incarnez tous ici par des actions, par toutes sortes de choses, et que nous, on se propose maintenant de structurer donc par une action de formation. Et quelle action de formation entre l'ESJ et l'ENS, donc ça va être quelque chose de vraiment intéressant. Objectif, début des premiers cours en janvier prochain, donc si ça vous intéresse. Parlez-nous-en. Et il y a un deuxième champ structurant qui est absolument fondamental, c'est celui de la recherche. Et en matière d'éducation aux médias, un des objets de recherche qui est vraiment innovant et que nous, on peut incarner, c'est de mesurer scientifiquement les effets sur le terrain de politiques d'éducation aux médias. C'est ce que tous ceux qui sont ici d'une façon ou d'une autre font ça, des actions sur le terrain d'éducation aux médias. Mais qu'en est-il des effets, des résultats? Est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est pertinent? Et donc ça, c'est l'objet de la deuxième annonce que nous allons faire. Donc nous vous annonçons la création d'une chaire de recherche sur l'éducation aux médias que nous lançons avec notre partenaire à ce jour, mais on sera tout bien sûr ouvert à en avoir d'autres. Et ce partenaire, c'est Facebook. Je vais donner la parole tout de suite à Anton Maria Battesti, qui est responsable des affaires publiques de Facebook. Monsieur Battesti, bienvenue à l'ESJ. Merci beaucoup de prendre la parole. Merci beaucoup pour ce partenariat. Je vous en prie. Merci. Je ne vais pas vous assommer de tout ce qu'on fait contre les fake news, mais je vais le faire un petit peu quand même, et puis surtout parler de ce partenariat. Déjà, pour nous, c'est tout à fait normal et logique d'être là aujourd'hui. On a tiré les leçons de 2016. 2016, élection de Donald Trump, et puis c'est ce que vous avez connu comme polémique ou débat sur l'usage de la plateforme pour propager des fake news. Depuis, je dirais qu'il y a deux axes structurants qui guident notre action. La première, c'est une réponse déjà technologique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait sur notre plateforme. Et donc la lutte contre les faux comptes, c'est un des premiers axes d'action technologique. C'est-à-dire quand vous supprimez des millions de faux comptes qui pourraient propager des fake news, vous prenez une action très concrète en la matière. C'est lutter aussi contre les deepfakes. On a fait des annonces l'autre jour en la matière parce que la recherche en intelligence artificielle aujourd'hui permet de mieux détecter les deepfakes. On agit aussi sur le business de la fake news, empêcher la publicité, supprimer telle ou telle page de hameçonnage, de clickbait, enfin, toutes ces joyeusetés, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais la réponse technologique, elle a quand même une limite, c'est le facteur humain. Et notre intuition, c'est qu'à un moment donné, il y a ce que nous savons faire, et que nous devons faire, et puis il y a ceux qui savent mieux faire, et qui ont surtout la légitimité pour le faire. Et donc le partenariat de fact-checking, qui a été très bien illustré tout à l'heure par l'AFP, c'est simplement ça. C'est-à-dire que nous ne sommes pas en capacité de faire du fact-checking, mais il y en a qui le font très bien, qui ont la légitimité pour le faire, des journalistes professionnels. Et donc notre devoir, c'est de collaborer avec les fact-checkers pour qu'on puisse faire des remontées d'informations,
qu'ils fassent leur travail et qu'après, nous, on prenne les mesures appropriées d'éducation ou de sensibilisation des utilisateurs. Et puis aujourd'hui, on arrive à une étape qui est presque encore plus fondamentale dans le facteur humain, c'est la question de savoir qu'est-ce qui marche en matière d'éducation aux médias. Parce qu'on peut, nous-mêmes sommes partenaires de diverses initiatives, on a le Fonds pour le civisme en ligne, on a Clémy, on agit, on est là. Mais il faut savoir ce qui marche. Et savoir ce qui marche, c'est de faire de la recherche. Et là encore, il y a des personnes qui ont la légitimité pour le faire, le savoir-faire, l'expérience, et donc on est ravis de le faire ici avec vous à Lille, à l'ESJ. C'est une première mondiale, je crois, j'en suis même quasiment certain, mais je prends une toute petite prudence, mais j'ai envie de dire c'est une première mondiale, et on est ravis de le faire, et vous pouvez compter sur nous, et j'ai hâte de voir ce que ça va produire en tout cas. Merci beaucoup. Et donc, merci beaucoup, Monsieur Battesti. Et donc, nous allons maintenant mettre en œuvre cette chaire. On va le faire aussi avec de nombreux partenaires, avec nos partenaires de l'Université de Lille, avec d'autres laboratoires. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place maintenant des protocoles de recherche, les déployer sur le terrain et eh bien, publier les résultats de ce travail. Si tout ça est possible, c'est possible parce que vous êtes tous là, c'est ce que j'ai dit et que je redis à plusieurs reprises parce que je pense que c'est le plus important, c'est le foisonnement en matière d'éducation aux médias que vous incarnez. Et là, on essaye, là, vous l'avez compris, d'apporter, nous, à notre échelle modeste, des réponses structurantes autour de tout ça. Si tout ça est possible, c'est parce qu'il y a des acteurs qui nous soutiennent, qui nous accompagnent et qui sont aussi des acteurs qui sont dans notre proximité. On fait partie aussi d'une communauté qui est la communauté de la région des Hauts-de-France et l'éducation aux médias à l'ESJ, elle est possible notamment, elle est possible grâce aux actions de l'État avec lequel on travaille, elle est possible grâce à l'éducation nationale, elle est possible grâce à la société civile, au tissu associatif, elle est possible grâce à beaucoup d'acteurs. Elle est possible aussi grâce à la région Hauts-de-France, au soutien de la région. Et à ce titre, je voudrais saluer la présence de Nicolas Lebas, vice-président de la région, membre du conseil d'administration de l'école, qui représente le président Bertrand ce matin. Monsieur Lebas, si vous voulez prendre la parole, c'est bien volontiers qu'on vous la donne. Merci à ceux qui ont lancé l'applaudissement. On viendrait me voir tout à l'heure. Bien, merci. Je réponds volontiers évidemment à votre invitation. Cher Yves, je salue le directeur Pierre qui est un complice régulier parce qu'au fond on a effectivement l'occasion de se réjouir de ces deux belles annonces ce matin, mais c'est aussi parce qu'il y a une relation continue et soutenue avec ce que j'ose appeler une des pépites de l'enseignement supérieur en Hauts-de-France, qui est l'École supérieure de journalisme. J'ai la chance, il l'a indiqué à l'instant, en qualité de vice-président du conseil régional, d'être en responsabilité dans le périmètre de compétences qui est celui du conseil régional et évidemment aux côtés du recteur pour ses compétences au titre de l'État. Sur le champ de l'enseignement supérieur, c'est 220 000 étudiants dans le territoire des Hauts-de-France et c'est vrai que l'École supérieure de journalisme fait partie des quelques établissements qui contribuent à une très forte attractivité, une très forte visibilité qui fait que même l'ENS s'intéresse à votre établissement et est ouvert à tisser des partenariats. Je ne sais pas si elle le serait avec tous les établissements du territoire régional. Donc d'abord, bravo pour ça et c'est aussi un signe d'encouragement. Je veux évidemment excuser l'absence de Xavier Bertrand qui, même s'il est très actif, n'a pas encore le don d'ubiquité. Et comme vous le savez peut-être, Jean-Louis Borloo est actuellement à Lille aujourd'hui et il est avec lui dans le siège du conseil régional pour une autre manifestation qui concerne la coopération internationale et notamment le programme énergie pour l'Afrique. Donc il a un bon alibi que vous pourrez d'ailleurs vérifier dans les médias sans doute demain également. Je voulais, après ces quelques mots d'introduction, vous dire au fond que ces deux initiatives qui nous ont été présentées, elles correspondent tout à fait à la volonté politique qui est la nôtre au Conseil régional depuis le début de ce mandat. Mais je voudrais vous le dire et vous en parler avec une certaine gravité. Parce qu'en effet, chacun se rappelle ici, sans doute, des circonstances
dans lesquels le président Xavier Bertrand a été élu président à la tête de cette région, les circonstances politiques, hein, j'insiste un peu lourdement pour que chacun se rappelle bien quelle était la nature du débat politique et singulièrement du débat de second tour, et que nous avons été, j'étais un des acteurs de cette campagne au moment des élections régionales, à être particulièrement préoccupé par une certaine dégradation de la qualité du débat public en région, mais aussi au niveau national. Et la vérité oblige à dire que, sans doute, depuis les dernières élections régionales et aujourd'hui, on voit émerger maintenant le débat municipal, eh bien, la qualité du débat public ne s'est probablement pas améliorée. Bon, et elle ne s'est pas améliorée notamment parce que le rapport à l'information, le rapport aux médias de nos populations, d'un certain nombre d'acteurs politiques qui ont tendance aussi à hystériser ce débat public, eh bien, n'a pas permis l'apaisement, la pacification et me semble-t-il en tout cas une forme de respect dans la manière de faire valoir les opinions des uns et des autres. Alors c'est la raison pour laquelle Xavier Bertrand avait souhaité qu'au début de son mandat, on puisse donner une orientation politique très forte en matière de culture et en matière d'éducation. Je ne vais pas revenir sur l'augmentation des budgets en matière culturelle, même si elle est très significative et je pense a été appréciée par les acteurs de la culture et perçue par les publics concernés, mais aussi en matière d'éducation. Vous savez que le Conseil régional a une très forte responsabilité en matière de lycée, mais aussi en matière d'enseignement supérieur, et ça a été vraiment un travail très important que nous avons voulu faire, de ne pas être simplement ceux qui sont responsables des murs, ceux qui sont responsables de la logistique et de l'intendance, mais d'être aussi porteurs d'un projet politique qui amène du contenu et qui amène un renfort à un certain nombre d'initiatives pédagogiques prises dans le territoire. Et c'est particulièrement ce que nous avons voulu faire lorsque, dès que des propositions nous ont été présentées, et c'est principalement l'ESJ, mais pas que, qui nous ont proposé des initiatives en matière d'éducation, à la meilleure compréhension des médias, à décoder toute la complexité de ce monde. On a évoqué il y a quelques instants avec l'orateur qui représentait Facebook aussi les développements en matière d'intelligence artificielle, qui sont aussi des sujets de recherche sur lesquels nous intervenons considérablement. Eh bien voilà une volonté politique qui prend une consistance réelle et opérationnelle, parce que nous n'avons pas la prétention, institution régionale que nous sommes, institution politique, d'avoir la connaissance et la maîtrise des sujets, mais par contre l'identification des préoccupations et des maux de la société qui suppose que les meilleurs talents se mobilisent et y apportent des réponses. Et bien ça, c'était notre responsabilité, raison pour laquelle, encore une fois, je suis, même si tu l'as dit, j'ai été prévenu un peu tardivement, je suis particulièrement heureux d'avoir pu venir vous saluer à l'occasion de cette fin de matinée et de vous dire que notre soutien durable vous est acquis dans ces initiatives. Merci à tous. Bon, ben, merci à tous. Hein, et voilà, on est très content c'est un gros boulot de mener à bien des projets, et je suis très content de les voir aboutir aujourd'hui. Merci à tous.